tous, aujourd'hui on va travailler les enchaînements d'opérations et plus précisément on va voir comment les parenthèses changent les priorités de calcul. Alors regardez ce petit calcul en bleu, 3 plus 4 fois 2. On a appris qu'il fallait d'abord appliquer l'opération qui est prioritaire, c'est-à-dire ici d'abord effectuer la multiplication. Donc si je fais 3 plus 4 fois 2, ça me donne 3 plus 8, c'est-à-dire 11. Eh bien, dans certaines expressions, il y a des parenthèses, comme par exemple ceci, qui viennent changer en fait la priorité des opérations. Et les parenthèses sont plus fortes que les multiplications et les divisions. On va toujours commencer par les parenthèses. Donc dans ce calcul ici, il faudra donc d'abord faire 3 plus 4, donc j'obtiens 7 fois 2, ce qui me donne 14. Donc vous voyez que les parenthèses viennent changer la plupart du temps le résultat d'un calcul. Donc sur contrôledemaths.com, vous trouverez des exercices de ce type. Entre parenthèses, 13 plus 5, divisé par 3 plus 1. Donc on vient de voir qu'on commence par les parenthèses. Donc ça va me donner 18, divisé par 3 plus 1. Ensuite, la division est prioritaire. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et enfin, 6 et 1, là vous n'avez pas besoin de moi, ça fait 7. Le deuxième, j'ai une multiplication, des parenthèses, une division. Je vais commencer bien sûr par les parenthèses. Donc ça va me donner 15 fois, alors 8 moins 6, ça fait 2, divisé par 3. Alors ici, j'ai multiplication et division, je vais faire de gauche à droite. 15 fois 2, donc 30, divisé par 3. Et 30 divisé par 3, ça fait 10. Vous avez aussi sur contrôledemaths.com des exercices avec des crochets. Alors les crochets, c'est exactement comme les parenthèses, c'est juste que pour éviter de faire plusieurs fois des parenthèses, on va les différencier et on voit comme ça que le crochet ici fonctionne avec le crochet ici. Et visuellement, c'est plus facile. Voilà, ça sert uniquement à ça. Donc prenez-les un petit peu comme des parenthèses. Donc je vais commencer par le calcul dans les grosses parenthèses et dans cette expression ici, je vais privilégier les petites parenthèses, les parenthèses à l'intérieur. Donc ça va me donner 15 moins 7 moins 5 qui font 2, le tout fois 3. 15 moins 2, ça fait 13, fois 3. Et 13 fois 3, alors je pourrais faire 10 fois 3, et je rajoute après le 3 fois 3. Donc j'arrive à 39, ça me fait bien 39. Allez, le dernier. Encore une fois ici, deux jeux de parenthèses. Donc on va avoir des parenthèses à l'intérieur et puis des crochets à l'extérieur. Donc je vais commencer par les parenthèses les plus à l'intérieur possible. Donc je vais avoir 16 divisé par, entre crochets. Le 2 plus 6, je peux le faire. Donc 8 fois 2. Ensuite, je continue. La priorité est donnée au crochet. Donc 16 divisé par 8 fois 2, 16. Et 16 divisé par 16, un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Et voilà comment gérer les parenthèses et les crochets. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt!